Coucou les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois d'août 2022, un petit peu en retard à cause des vacances, je m'en excuse. Voilà, sans plus attendre, je vais vous faire votre guidance. J'ai fait un petit peu différemment des mois derniers, j'aime bien changer régulièrement les tirages, c'est sympa, ça permet un petit peu d'expérimenter voilà, plusieurs choses, de ne pas rester dans les mêmes schémas. Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien changer. Donc voilà, allez, sans plus attendre, c'est parti pour les Capricornes. Alors, j'ai cherché à savoir pour vous quelles seraient les énergies qui pourraient vous être négatives, c'est-à-dire l'énergie qui va être prédominante pour le mois d'août et l'énergie sur laquelle vous devez voilà, travailler, entre guillemets, sans donner de leçons à personne, bien évidemment, sur lesquels on doit peut-être porter plus attention afin que, que cette négativité-là n'ait le moins d'impact possible sur notre mois d'août. Donc là, on nous a parlé de protection et de bienveillance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, peut-être que vous avez tendance, pour certains d'entre vous, à favoriser en fait ce que vous allez donner aux autres. Là, il y a un message qui passe comme quoi vous pensez, là, pour certains d'entre vous, vous ne pensez pas en fait assez à vous. Vous avez tendance à penser à tout ce qui va se passer autour de vous, aux gens qui vous entourent, de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites pour ne pas blesser, pour ne pas heurter. Et là-dedans, je vois que dans ce schéma qui s'est un petit peu installé, alors que ce soit avec une personne en particulier ou que ce soit dans votre quotidien, en fait, c'est un schéma qui se répète avec toutes les personnes que vous côtoyez d'une façon plus ou moins différente, hein, selon le degré d'attachement à la personne que vous avez en face de vous. Vous avez tendance, du coup, à oublier ce qui est important pour vous et de vous mettre, en fait, un petit peu en retrait par rapport aux autres, hein. Vous faites passer en dernier. Clairement, c'est ça là qui s'impacte. On voit que vous êtes dans une situation où vous ne vous protégez pas assez. Alors que ce soit dans un relationnel ou encore dans d'autres situations, que ce soit dans votre quotidien, dans votre pro également, on voit que là, vous avez un manque de protection clairement envers vous. Alors peut-être que vous faites tous les jours voilà, des choses qui, au fin fond de vous, ne sont pas vos propres valeurs. Donc c'est des choses qu'on fait à contre-cœur et il y a rien de tel hein, pour descendre tout ce qui est au niveau énergétique, etc. On casse un petit peu, on fait des petites faillures dans notre aura. Hein. Chaque fois qu'on fait quelque chose à contre-cœur, qu'on dit quelque chose à contre-cœur, on s'abîme un petit peu. C'est comme si on se faisait une petite écorchure à chaque fois. Et à force de faire cette petite écorchure, vous avez fini par vraiment créer cette aura autour de vous. Donc là, on vous demande vraiment de se recentrer sur vous, de vous protéger un petit peu plus face à votre environnement, face à votre quotidien. Pensez un petit peu plus à vous, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous rend heureux, à ce qui vous rend malheureux également. Ayez un peu plus de bienveillance, mais envers vous. Hein. Là, c'est important. Et peut-être également, à contrario, certaines personnes d'entre vous ont tendance à être peut-être trop centrées sur elles-mêmes, à être trop bienveillants envers eux, c'est-à-dire ils ont beaucoup de mal à avoir des interactions également envers les autres. Ce sont des gens assez renfermés, on a du mal de faire confiance, on a du mal de s'ouvrir. Et là, on nous dit que justement, il faudra peut-être un petit peu travailler sur ça pour pouvoir... parce que là, le fait de se refermer et d'ouvrir la possibilité à des gens de venir vers nous, on peut, alors on casse bien sûr toutes les personnes malveillantes, mais on barre également le chemin à toutes les personnes bienveillantes que l'univers peut mettre sur notre route. Et donc là, voilà, il y a un petit message dans ce sens-là qui passe ici. Alors, j'ai également, donc avec la carte des minéraux, enfin des pierres et cristaux, pardon, tiré pour vous la carte de la cornaline pour le mois d'août. Alors, je vais vous lire tout de suite l'interprétation. Alors, la cornaline, elle est en lien avec le chakra sacré, hein, donc tout ce qui fait lien au sentiment de sécurité, hein, le fait de sentir en sécurité pour pouvoir se développer aisément. Hein, si on n'a pas à boire, si on n'a pas à manger, si on n'a pas un toit sur la tête, c'est compliqué pour pouvoir avancer dans d'autres domaines, voilà, pour le développement de soi. Enfin, hein, c'est la base, c'est la base.
le chakra qui, si je ne dis pas de bêtises, se développe en premier hein, sur notre naissance, depuis le jour où on est jusqu'à, je crois, ça doit être les 1 ou 2 ans. Ce chakra-là est en pleine, comment je pourrais dire, en pleine création, il est en train de se former. Et c'est vrai, quand il se passe des choses dans notre vie, dans ces périodes-là, ça peut laisser des marques dans ce chakra-là. Et si ce chakra-là est perturbé, vous voyez, en- c'est comme un réseau d'eau. En amont, ça va, non, là c'est en aval, du coup, pardon, ça va faire un petit peu merdouiller les autres, hein, voilà. Donc, la cornaline, elle nous fait parler de joie, d'amitié et de créativité. La cornaline vous apporte un message sur vos relations. Cela peut concerner une relation amoureuse, amicale, familiale ou encore un partenariat professionnel. Elle vient vous rappeler que vos relations sont un miroir de ce qui se passe dans votre conscient et votre subconscient. Elle pose cette question. En quoi ce que vous n'aimez pas chez l'autre fait écho avec quelque chose que vous n'aimez pas en vous? Prêtez également attention à vos interactions et assurez-vous que vous recevez autant que vous donnez et vice-versa. Hein. C'est vraiment exactement le message là que je viens de vous décrire des 2 cartes juste avant. Alors, comment avoir une vie sociale plus épanouissante? C'est l'introspection qu'on peut vous demander de travailler pendant ce mois-ci. Est-ce que je donne assez de place à ma vie sociale? Comment mettre plus de joie dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Est-ce que j'accorde du temps à ma créativité? Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un problème relationnel, que ce soit envers vous-même ou un relationnel du coup envers les autres, envers votre entourage. Hein. C'est ce que les 2 messages, là, contrario, que je vous expliquais juste avant. Voilà, donc pour le message de la cornaline. Je vous ai tiré un petit message, donc un message de votre âme. Donc le message pour les énergies générales, un petit conseil pour le mois d'août 2022. Alors là, on vous conseille, votre âme vous conseille, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, peut-être qu'on nous parle également d'un mécanisme, de quelque chose qui s'est instauré depuis un petit moment déjà. C'est-à-dire qu'on a des automatismes qui se sont faits, mais des automatismes qui ne sont pas forcément en adéquation avec notre vibration, qui ne sont pas forcément, qui ont été à un moment donné en adéquation avec notre vie, mais qui là ont peut-être besoin d'être évalués, d'être réajustés. On a besoin de revoir certaines choses qui sont plus adaptées à notre situation actuelle maintenant. Donc là, on nous parle un petit peu de passer un cap supérieur, de, de passer un petit peu une nouvelle ère, un nouveau chemin. Hein, d'accord. Euh, donc peut-être, voilà, également au quotidien, quand on vous dit de mettre de la conscience dans chacune de vos actions, par exemple, voilà, quand vous vous retrouvez face à une situation où vous êtes frustré, essayez d'identifier vraiment la source de cette frustration. Ceux qui se sentent un peu seuls ou qui se disent, purée, je rencontre toujours des gens avec, voyez, un tel trait de caractère que vous ne supportez pas. Essayez de déterminer qu'est-ce que ce trait de caractère vous apporte, qu'est-ce qui peut refléter également en vous. Hein, d'accord? Donc là, on a la carte de la pyramide avec l'élévation. Hein, donc on a vraiment le fait de s'élever, de passer quand même un nouveau cap qui n'est pas forcément évident. Hein. On voit qu'il y a une petite larme, on voit que l'œil pleure, mais là, il y a des choses à revoir, des choses vraiment à réévaluer pour pouvoir continuer un cheminement. Donc là, pour ceux également qui ont beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses qui se passent, on vous demande de faire les choses l'une après l'autre. Posez peut-être les choses les plus importantes aux moins importantes. Pour vous, hein, pas pour les autres, je le répète encore. Mettez vraiment cette pyramide de priorisation justement de ce qui est important à faire, de ce qui est à mettre au sommet, de ce qui est à mettre en bas. Qu'est-ce qui construit également la base de ma vie pour pouvoir construire les autres étages. Hein. Si ma base elle est pas solide, je pourrais construire 6 étages, ça bougera à peine, tout va s'écrouler. D'accord? Donc là, je pense que vous êtes en train de construire une base de votre pyramide, de votre chemin, une base sécure pour pouvoir avancer petit à petit, mais pour pouvoir le faire, il y a des choses qui vont être à revoir, peut-être des choses un peu pénibles, mais qui seront dans tous les cas nécessaires. Ensuite, en ce qui concerne votre sphère émotionnelle, pour le mois d'août 2022, donc voici le tirage des 3 cartes.
ici. Donc c'est le tirage c'est l'oracle, pardon, des chakras du cœur. Alors, j'ai eu la carte éloigne-toi, rencontre lors d'une sortie et la carte des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dedans? Alors, dans la carte éloigne-toi, on peut nous parler justement le fait de s'éloigner de choses qui sont négatives pour nous, d'une situation qui n'est plus actuelle maintenant, qu'il faut revoir, réévaluer pour pouvoir avancer et passer à un autre cap, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Regardez à l'horizon ce qui se passe, ne plus regarder derrière soi, mais regarder devant, pour pouvoir avoir un objectif, hein, se fixer des objectifs, pouvoir éloigner ce brouillard qui nous obscurcit notre vue au loin et pour pouvoir justement y voir plus clair et savoir là où on veut avancer. Dans la rencontre lors d'une sortie, on peut nous parler là peut-être justement de personnes qui ont besoin de s'isoler un petit peu. Parce que là, vos relationnels, les gens avec que vous côtoyez, euh, je ressens un petit peu comme certaines personnes qui vivent un petit peu un faux semblant. Vous vivez une vie avec des gens, vous sortez, vous amusez entre guillemets, mais au fond de vous, c'est pas réellement ce que vous cherchez. Vous n'êtes pas réellement satisfait de ce chemin-là, ou peut-être encore de la façon de voir de certains de vos amis qui vous entraînent dans certaines voies. Et là, on vous demande de vous éloigner un petit peu de cette situation, de vous protéger, d'être bienveillant envers vous-même et de faire un petit peu le point justement sur le pourquoi de cette situation. À un moment donné, vous aviez peut-être besoin de sortir, de vous amuser, de vous éclater, mais là, il est peut-être temps, justement, vous avez passé un cap. Il est peut-être temps de se poser un peu plus, peut-être d'avoir un relationnel, des personnes un petit peu plus stables également autour de vous. Parce que bah, vous avez passé un cap, vous avez besoin de changer de nouveau un nouveau cycle, hein. Ça peut nous parler de ça. On peut également là nous parler au contrario, comme je vous disais tout à l'heure, des gens qui sont isolés, des gens qui sont un peu seuls, qui ont du mal de faire confiance, de faire des rencontres. On vous incite justement à sortir pour pouvoir justement bah, vous permettre de vivre. Parce que les mauvaises personnes que vous allez rencontrer, certes, elles vont peut-être vous faire du mal, mais elles seront là également pour vous ouvrir les yeux et pour vous faire avancer sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Hein, on est obligé de passer par des situations comme ça. Donc là, on vous dit d'y aller parce que vous n'allez pas avoir que de la négativité, mais également beaucoup de bonheur qui vont sortir de, de, de ça. Hein. Donc voilà, il faut voilà, arrêter peut-être de se mentir à soi-même, mais également, à contrario, faire attention à également certaines personnes, justement, là, de votre entourage, qui ne sont plus forcément en adéquation avec votre chemin de vie, avec comment vous voyez les choses, comment vous les ressentez. Vous voyez, là, vous commencez peut-être pour certains d'entre vous, justement, à ressentir un petit peu un décalage comme ça qu'il n'y avait peut-être pas avant et ça vous fait un peu bizarre. Vous vous dites peut-être même c'est moi qui déconne ou qui ne suis pas normal. Mais non, voilà, c'est juste que vous, là, vous passez sur vous tournez là, vous avez besoin d'un nouveau cap, de nouvelles choses, hein. Donc, voilà ce qu'on peut avoir comme ressenti ici. Par rapport à la sphère beaucoup plus générale pour le mois d'août 2022, j'ai la carte de la faucille qui est apparue. Donc là, elle est vraiment en adéquation avec la carte éloigne-toi. Le fait de trancher quelque chose. Là, vous avez besoin de couper avec une situation qui clairement ne vous convient pas, ne vous convient plus, qui est dans tous les cas là négative pour vous et qui ne vous permettra pas d'avancer. En coupant cette situation, en tranchant sur une décision également peut-être à prendre en lien avec une personne, vous ne vouliez pas prendre une décision parce que vous aviez peur malgré tout de heurter cette personne, de lui faire du mal. Mais là, non, il va falloir trancher pour pouvoir prendre une décision telle qu'elle soit. Mais là, vous avez besoin de trancher et de prendre une décision pour pouvoir, avec la carte du foyer, là c'est vraiment prendre une décision pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux, pour avoir un sentiment de sécurité, pour pouvoir sortir de cette situation-là qui est un petit peu pesante pour vous et pour pouvoir bâtir quelque chose de beaucoup plus solide, quelque chose qui va être sur la durée.
vous construire un petit cocon là, voilà, dans la protection. On revient en lien avec la carte du foyer, c'est vraiment la sensation de se sentir quelque part où on est bien, mais également d'avoir une émotionnelle, bah, ouais, c'est ça, de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Quand on est chez soi, c'est quelque part où on est censé se sentir bien, ou ben voilà, on est en sécurité, rien ne peut nous arriver. Vous voyez, quand on est malade, on a besoin d'être chez soi, dans son lit, tranquille, parce que bah, c'est là où on se sent bien en fin de compte, hein, voilà. Donc là, peut-être que le fait de vous éloigner justement de tout ce tralala, de toutes ces sorties, peut-être d'une vie beaucoup trop active également au niveau pro, le fait de bouger trop, de ne pas prendre assez de temps pour vous, là, on vous demande vraiment de, ben voilà, peut-être de trancher cette non, comment je pourrais dire, pas cette ébouillissance, mon Dieu, cette frénésie là qui est autour de vous depuis un petit moment, de couper ça, de prendre une décision et de vous poser peut-être un peu plus, de vous rapprocher un peu plus des gens de votre famille, de prendre un peu plus de temps avec eux, hein, que ce soit de votre famille, donc je parle de vos enfants, de votre conjoint, mais également de votre famille, de vos entourages, hein, d'accord? La carte du trèfle, là, justement, nous dit que là, la carte du trèfle représente vraiment une opportunité, un coup de pouce du destin. Donc, il se peut que vous ayez, alors que ce soit, ben voilà, parce que vous avez vraiment fait une introspection sur vous, ça y est, vous recevez cette petite voix, le message de votre âme, de votre intérieur, qui vous conseille, qui vous donne le savoir, qui vous donne la connaissance pour pouvoir justement prendre ces décisions, trancher, faire le point sur ce qui ne va plus et pour pouvoir avancer. Mais là, vraiment, il se peut également que ce soit une personne qui puisse vous apporter justement cette aide, même un élément dans une discussion peut-être anodine que vous allez avoir quelque part avec quelqu'un que vous connaissez même pas, que vous n'allez peut-être jamais revoir, mais cette personne peut avoir une phrase, un élément qui va vous faire un déclic. C'est vraiment des fois, c'est un truc tout bête, hein, un truc qu'on tombe à la radio, à la télé, et puis bah, juste l'extrait, là, cette minute qu'on avait besoin d'entendre, nous apporte une réponse, ou du moins un élément sur lequel on travaille, et qui va pouvoir nous permettre. Là, la carte du serpent, pour moi, elle n'est pas du tout négative. Elle peut également là, nous permettre de muer, c'est-à-dire d'enlever cette peau, comme je vous dis, de tourner la roue pour passer sur un nouveau cycle, hein. On a acquis des connaissances, on a acquis des choses, on a peut-être souffert, hein, ça c'est même sûr, hein, dans tous les cas, mais ça, on en ressort plus fort dans tous les cas, hein, d'accord? On a pu, hein, on a eu quand même la carte du mensonge, le fait de s'être menti à soi-même, mais on a pu quand même être un petit peu manipulé ou peut-être trahi par certaines personnes, hein, que ce soit, je le répète, au niveau pro ou autre. Euh, mais voilà, il y a pu y avoir des choses comme ça. Et là, on a le déclic, on se rend compte un petit peu de ce qui se passe, on s'éloigne de cette situation, on tranche, on prend des décisions pour quelque chose de beaucoup plus, pour quelque chose de meilleur. Alors un dernier petit message de l'oracle des runes pour vous, mes Capricornes. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose de difficile par lequel vous êtes passé, vous passez encore, mais vous allez réussir à trancher cette situation. Ça ne va pas être facile, voilà, ça va être quelque chose d'assez éreintant, mais comme ils le disent, jaillissent les plus belles renaissances. Vous allez en ressortir beaucoup plus grand, beaucoup plus victorieux. Et tout ce que vous êtes traversé, dans tous les cas, vous aura vraiment apporté une connaissance et un bagage inestimable pour votre avancée, pour votre évolution en tant qu'âme ou votre évolution karmique. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao ciao.